Kitchen. Salut à tous, bienvenue sur Jelly Kitchen. Alors aujourd'hui nous sommes là pour parler d'une nouvelle recette. Déjà je souhaite Happy Thanksgiving à tous mes abonnés habitant aux États-Unis et au Canada parce que c'est les deux pays qui fêtent Thanksgiving. Alors, parlons de Thanksgiving. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment j'ai fait mon turkey. Le dindon, si je dois le dire, le dindon en français. En anglais, c'est turkey. Je vais vous apprendre comment je fais ça, à ma façon, au four. Donc, pour ça, je vais d'abord commencer à épicer mon dindon. Voilà donc mon joli dindon, mon turkey qui est là. Et mes épices pour l'assaisonnement. Je vais épicer le dindon et je vais laisser ça pendant toute une nuit. Donc, je vais faire ça le lendemain. Je vais épicer ça, je vais garder ça pour préparer ça demain. Parce que les dindons, en général, c'est une volaille qui est trop charnue. Vous pouvez remarquer, il y a trop de chair. Si tu n'épices pas ça bien et que tu ne laisses pas vraiment reposer, ça ne va pas être salé au fait. Tu ne vas pas sentir le goût dedans. Voilà pourquoi je vais épicer ça aujourd'hui. Et je vais laisser ça jusqu'à demain pour le faire au four. Sans plus tarder, allons-y ensemble. Vous allez découvrir comment j'épice mon dindon. Je vais vous montrer quelles sont les épices que je vais utiliser pour mon dindon. J'aurai besoin du vin rouge. C'est vin rouge alcoolisé. Vin rouge, du sel, du vin de cuisine, vin de cuisson. On a écrit cooking wine, white cooking wine, le vin blanc pour la cuisson. J'aurai besoin de la tomate pâte, du chili, piment doux, rouge, du cube, du bouillon de tomate, du cube poulet, du gingembre, de l'ail, d'un demi-citron, du persil, du poivre noir, poivre blanc, de la moutarde, l'assaisonnement barbecue et puis du muscade. Pour épicer, pour faire le mélange de mes épices, je vais commencer par mettre le tout au blender. Je vais mettre tout ça au blender, au mixeur. Je vais mixer et puis faire le mélange après. Mais je préfère utiliser les gants parce qu'il faudrait que je touche vraiment pour bien épicer ma volaille. Mr. Miss Productions Beats. Purchase your track today. Purchase your tracks today. Mr. Miss Productions Beats. Mr. Miss Productions Beats. Purchase your track today. C'est ça mon mélange. J'ai mixé tous mes ingrédients. Je vais renverser ça dans mon assiette. Il faudrait que ça soit un peu liquide pour que ça permette... le côté liquide va permettre aux ingrédients de bien s'intégrer dans notre volaille. Parce que si c'est lourd, ça peut pas bien pénétrer. Ça doit vraiment être un peu liquide. C'est comme si on va plonger. Si je dois le dire, on va plonger notre dindon, notre turkey dans la marinade jusqu'à demain matin.
Voilà pourquoi j'utilise le vin de cuisson pour ne pas mettre l'eau. Le vin de cuisson, ça remplace l'eau. Je vais ajouter le citron. Je vais ajouter un demi-citron dedans. Et je vais mettre du piment en poudre parce que je veux que ça soit un peu pimenté au fait. Je préfère quand c'est un peu pimenté, c'est bon pour ceux qui prennent la bière. Je vais mettre un peu de piment en poudre dedans et puis je vais ajouter un peu d'huile aussi. Mélanger le tout. J'ai mis le piment parce que je veux que mon turkey soit un peu spicy. Je veux le côté un peu piquant là. C'est bon. Et j'ai utilisé la cube tomate pour donner un peu de couleur dans mon turkey. Je n'aime pas quand c'est trop blanc. Déjà, je n'aime pas manger le blanc de poulet. J'ai juste mis un peu de bouillon de tomate et la tomate pâte pour que ça donne, ça colorie au fait mon turkey. Alors voilà, j'ai bien mélangé et je vais venir ajouter mon vin. Donc je viens rajouter mon vin de cuisson. Je vais encore bien mélanger. Attendez, je récupère mes épices, mes épices qui étaient restées. C'est important. Je mélange bien. Et puis je viens renverser ça dans mon turkey. Vous allez retrouver le cou ici dedans. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'eau. Il y a vraiment de l'eau. L'eau là, au fait, c'est pas l'eau. J'ai mis du vin. J'ai mis du vin dedans parce que pour que le vin permette à mes épices de bien intégrer. Et puis ça va donner un goût. Ça va donner un autre goût comme chez nous quand on prépare le mouton ou la chèvre avec de la bière. Ça va donner vraiment un très bon goût. Essayez la recette chez vous et vous allez me donner la suite. Voilà. Et le fait que je laisse ça comme ça, je passerai à tout moment. Je sais pas, après 4 heures, je viendrai retourner ça. Je vais vraiment veiller sur ça pour que mes épices s'intègrent bien. Mr. Riz Productions Beats. Purchase your track today. Chers abonnés, comme vous pouvez voir, j'ai fini mon assaisonnement. Vous pouvez voir ce que ça a donné au fait dedans. Je vais laisser ça pendant 24 heures jusqu'à demain. C'est demain que je vais ça au four. Je vais préparer ça au four. C'est comme si je faisais un poulet braisé au fait. Sauf que ici j'ai ajouté le vin pour donner un petit goût. Voilà. Et pendant que je laisse ça, je passerai peut-être après 5 heures pour retourner ça et make sure que ça va vraiment, ça rentre bien, les épices rentrent bien. Je vais retourner et puis mouiller encore. Voilà. Alors on se voit demain pour
pour la suite de notre vidéo. Alors, mes chers abonnés, nous voilà aujourd'hui pour la suite de notre vidéo sur le turkey. Comme je vous avais dit hier, j'ai épicé ça, j'ai laissé ça pendant 24 heures. Et aujourd'hui, nous allons continuer et finir avec notre cuisson. Alors, pour notre presque la dernière étape, nous aurons besoin juste d'un plat comme ça. Un plat d'aluminium. J'ai déjà préchauffé mon four. J'ai préchauffé mon four déjà. Et alors là, j'ai mon turkey. Ce que je vais faire, je vais juste renverser. Je vais mettre mon turkey ici sans couvrir. Et je vais mettre ça au four. Surtout, ne soyez pas pressés pour préparer votre dindon. Parce que ça prend du temps en fait. C'est tellement charnu que il faut prendre du temps, il faut être patient, préparer ça lentement, petit à petit, ok? On se voit pour la suite de notre vidéo. Purchase your tracks today. Ok, voilà donc notre turkey est là, notre volaille, c'est presque prêt. Donc je vais mettre ça au four. Je vais laisser ça au four pendant presque, je sais pas, 1 heure, 2 heures. Je vous donnerai le temps exact à la fin de notre vidéo. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ok. Alors, chers abonnés, nous voilà de retour. Ça fait déjà 30 minutes depuis que j'ai mis ma volaille dans le four. Donc, je vais checker pour voir l'évolution de ma volaille. Ensemble, nous allons découvrir ce que ça donne. J'aurai besoin de mes gants. De mes gants, je ne veux pas me brûler. Donc, voilà. Je tire. Vous pouvez bien voir comment ça y est. Alors, ce que nous allons faire, nous allons enlever l'excès d'eau et l'excès de l'huile pour permettre à notre volaille de bien sécher. Et puis, nous allons retourner et puis laisser sécher encore. Purchase your tracks today. Alors, chers abonnés, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Je vous présente mon assiette de mon cuisse de turkey, mon cuisse de dinde, accompagné de pommes de terre sautées et du spring mix salade. Voilà, donc ça s'accompagne avec une bonne bière, un sucré, un jus, un cocktail. Essayez la recette chez vous et laissez-moi vos commentaires si ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas de commenter, de liker, de partager et surtout de vous abonner sur Diely TV. Je vous aime beaucoup et je vous souhaite Happy Thanksgiving, guys. Bye.